Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Aujourd'hui, nous allons parler des derniers événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Et commençons avec cette nouvelle. L'Égypte et la France ont signé un contrat sur la livraison de 30 avions de combat Rafale. Selon le porte-parole des forces armées, l'accord intervient dans le cadre de l'intérêt accordé par la direction politique à développer la force de l'État. Le montant de cette transaction s'élève à 3 milliards 95 millions d'euros, dont 200 millions pour l'armement. L'appareil de 10 tonnes est le seul à pouvoir emporter une fois et demie son poids en armement et en carburant. Sur le plan de l'armement, il dispose d'un système polyvalent, canons de 30 mm, missiles air-air, bombes guidées laser et missiles de croisière. Sa dernière version, le F-3R, lui permet notamment d'emporter le missile air-air à longue portée Météor, dont les capacités offrent un argument commercial supplémentaire pour le Rafale, observe-t-on dans le camp français. Construit en collaboration par Dassault Aviation qui supervise 60% de la valeur de l'avion, l'électronicien Thales 22% et le motoriste Safran 18% qui fournit le moteur M88. Le Rafale est destiné à être l'avion de combat français jusqu'en 2040. Les Égyptiens ont célébré dans l'intimité la fête de Shem al-Nissim ou la fête du printemps sur fond de mesures préventives contre le coronavirus et en plein jeûne du mois du Ramadan. Les Égyptiens avaient donc l'habitude de passer la journée de Shem al-Nissim dans les jardins publics et les parcs pour célébrer l'arrivée du printemps. Comme leurs ancêtres, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion de Pâques orthodoxes et également de Shem el-Nissim, la fête du printemps. Plus de détails à travers ce commentaire. Les Égyptiens célèbrent donc dans l'intimité Shem el-Nissim ou la fête du printemps sur fond de mesures préventives contre le coronavirus et en plein jeûne du mois du Ramadan. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Al-Saïd Al-Qasir, a ordonné la fermeture des eaux, des jardins Al-Orman, des aquariums et de tous les jardins du Caire pendant la fête de Shem el-Nissim pour prévenir la propagation du coronavirus. Les Égyptiens avaient donc l'habitude de passer la journée de Shem el-Nissim dans les jardins publics et les parcs pour célébrer l'arrivée du printemps comme leurs ancêtres. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion des Pâques orthodoxes et de Shem el-Nissim ou la fête du printemps. Le chef de l'État a assuré sur son compte sur les réseaux sociaux que ces fêtes reflétaient toujours l'unité du peuple égyptien. Il a souligné que l'Égypte avait prouvé à travers les différentes époques que musulmans et chrétiens resteraient toujours unis face aux ennemis de la patrie qui tentent de semer la zizanie entre ces deux composantes de la société égyptienne qui faisaient front uni face aux tentatives récurrentes de déstabiliser le pays. Pour sa part, l'épouse du président, Mme Intisar el-Sisi, a elle aussi félicité le peuple égyptien à l'occasion de la fête de Shem el-Nissim, une fête qui confirme l'unité du peuple égyptien et son amour de la vie, malgré les défis et son amour des valeurs, de la beauté qu'il avait acquis de son histoire et sa civilisation qui ont inspiré toute l'humanité. Le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Al-Taïb, s'est entretenu au téléphone avec le pape Tewodros II, patriarche d'Alexandrie et de l'église Saint-Georges, pour le féliciter à l'occasion des Pâques coptes, souhaitant paix et prospérité aux chrétiens d'Égypte et du monde entier. Lors de cet appel, le grand imam a estimé que l'Azhar apprécie les relations solides entre les musulmans et les chrétiens d'Égypte, soulignant que ce lien aide à consolider la patrie face aux défis qu'elle affronte. Également, le Moufti de la République, président du secrétariat général des autorités de la fatwa dans le monde, a adressé ses vœux au pape d'Alexandrie et patriarche de la prédiction de Saint-Marc, le pape Tewodros II, et à tous les Coptes à l'occasion de la fête de Pâques. Dr Alem a affirmé que ces fêtes renforcent les relations d'amour
et de solidarité, d'amitié et de solidarité et de fraternité entre les fils de la patrie musulmans et chrétiens. Dr Alem a souligné que les musulmans et les chrétiens de toute la patrie font un fort tissu national ou forment un fort tissu national apte à faire face aux tentatives des groupes terroristes visant à propager la violence entre les membres de la société. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait inspecté les travaux de construction pour le développement de certaines routes, axes et ponts à l'est du Caire. Le président a suivi l'avancement du travail dans les différents sites en écoutant les avis des travailleurs et les féliciter à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Les détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de construction pour le développement de certaines routes, axes et ponts à l'est du Caire. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président a suivi l'avancement du travail dans les différents sites en écoutant les avis des travailleurs et les féliciter à l'occasion du mois sacré du Ramadan, tout en insistant à appliquer les mesures préventives contre le Covid-19. De même, le président el-Sisi a inspecté les travaux de développement à proximité de l'aéroport international du Caire, passant de la rue Abdelhamid Badawi et son intersection avec la route d'autostrade, ainsi que l'extension du quartier de Madinat Nasr, qui comprend l'extension de ses axes à 6 voies de circulation sur chaque direction, en plus de construire un certain nombre de ponts pour faciliter la circulation, ainsi qu'élargir les routes internes des quartiers résidentiels environnants pour s'intégrer au développement global du réseau routier de la région. En plus, le chef de l'État a également inspecté le réseau de ponts et les nouveaux axes principaux mis en œuvre dans le quartier de Madinat Nasr, y compris le pont Al-Saqa et le pont Tariq al-Nasr près du Koub Al-Ahli, mettant fin à l'embouteillage dont souffrait le quartier en réalisant le flux de trafic requis, s'intégrant à une série d'autres nouveaux axes et ponts dans les régions écartées de l'est du Caire. Le chef de l'État s'est arrêté pour parler avec quelques citoyens qui conduisaient une moto et les a félicités à l'occasion du mois du Ramadan en discutant leurs conditions de vie, en les conseillant de respecter les mesures de sûreté pour préserver leur sécurité. Afin de mieux parler de l'importance de ce réseau routier pour vraiment contribuer au plan national de l'Égypte 2030 et également à améliorer la performance économique, nous avons contacté par téléphone Dr Passant Fahmi, experte en économie. Bonjour. Bonjour madame. Dr Passant Fahmi, on trouve que parmi les projets parrainés par le président Abdel Fattah el-Sisi figure ce réseau routier qui couvre l'Égypte entière. Le président accorde un intérêt important et un intérêt vraiment très primordial à ce que ce réseau soit couvrant tout le pays et également de haut niveau. Selon vous, pourquoi ce réseau s'avère important pour le processus économique en Égypte? Écoutez madame, les projets d'infrastructure, surtout les routes et les moyens de transport, ça c'est la colonne vertébrale du développement économique. C'est-à-dire, sans avoir un grand plan, un projet qui réunit tous les parties de l'Égypte, non seulement les 27 gouvernorats, mais aussi les nouvelles villes, le Sinaï, et plus tard, Inch'Allah, ça va nous relier avec toutes les régions qui nous entourent, c'est-à-dire l'infrastructure, surtout dans les routes, les ponts et les moyens de transport de toutes les façons, c'est-à-dire que ce soit des trains, que ce soit les bus, tout. Les moyens de transport, ça c'est la colonne vertébrale du développement économique. C'est pour cela que Monsieur le Président, lui-même, il supervise minute par minute ce qui se passe dans toutes les routes et dans tous les axes routiers. Parce que quand on accomplit ce méga-projet, ça va faciliter le développement économique de tous les projets que nous voulons. Si nous voulons avoir des investissements dans le domaine de l'agriculture, la pisciculture, les nouvelles villes, tout le développement des gouvernorats, des villages, nous devons avoir une base très sophistiquée
de routes et de moyens de transport. Oui. Et quand vous voyez, Monsieur le Président, prendre l'importance personnelle pour que les gens comprennent que ça, c'est le projet le plus important et sur lequel est basé tous les autres projets. Oui, également le côté humain existe puisque le président, en suivant l'avancement du travail, il est allé sur différents sites et il a écouté les avis des travailleurs, il les a félicités à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Alors on voit également ici une perspective humaine appréciée et avancée par le président Assisi avec les ouvriers et les Égyptiens, la main-d'œuvre égyptienne. Sans la main-d'œuvre, sans les ouvriers, sans les Égyptiens, on ne peut pas développer le pays. On ne va pas importer des gens pour qu'ils fassent, pour développer notre pays. Alors, il doit être sûr que ces gens qui travaillent ont tous leurs besoins, ils sont satisfaits, ils vivent une vie décente pour qu'ils puissent donner au pays ce qu'on attend d'eux. Mais sans employé qui est vraiment satisfait, qui est stable, qui a un service de santé, qui les enfants étudient proprement dans leur école, si nous avons tous ces services pour l'employé égyptien, il va donner toute sa force pour développer le pays. C'est pour cela que Monsieur le Président s'arrête et leur parle. Oui. Si quelque chose leur manque, s'il y a quelque chose qui a été négligé, parce que ça, c'est la personne où sont les mains qui vont construire le pays. Oui. Docteur Passan Fahmy, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec nos nouvelles d'aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international d'Hurghada sur la mer Rouge. Le Premier ministre a inspecté les points de contrôle situés aux alentours de l'aéroport ainsi que les travaux de construction du nouveau marché Al-Dahar. Il s'est ensuite entretenu avec des responsables du gouvernorat de la mer Rouge, du plan de développement d'Hurghada. Dr Madbouli a mis l'accent sur l'importance qu'accordait le gouvernement à améliorer la qualité des services offerts à Hurghada en vue d'attirer davantage de touristes. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a examiné avec tous les gouverneurs les mesures prises pour faire face à la pandémie de coronavirus et la situation de la disponibilité de tous les médicaments et fournitures médicales nécessaires, ainsi que les stocks d'oxygène médical, en particulier dans les gouvernorats de la Haute-Égypte et le gouvernorat qui connaissent une augmentation du nombre de personnes infectées par ce coronavirus. Dr Madbouli a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre strictement des mesures de précaution, en particulier dans les lieux publics tels que les centres commerciaux, les restaurants et les cafés, ainsi que de continuer à mettre en œuvre la décision actuelle interdisant toute activité au grand rassemblement, parcs, jardins et plages fermés pendant les vacances de Cham an-Nissim. Le Premier ministre a d'autre part appelé les citoyens à prendre toutes les mesures préventives. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier 1078 nouveaux cas testés positifs au coronavirus et 62 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que le nombre de personnes rétablies du coronavirus a atteint plus de 173 231 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre rendez-vous quotidien et Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télé internationale. Au revoir.